Bonjour à tous, on se retrouve pour la première vidéo de la construction de ce sous-marin, l'U-Boat type 7 CU 552. Dans cette vidéo, on va faire la partie avant du sous-marin, c'est-à-dire le bloc 1, la partie lance-torpille. Le bloc sera complètement fini, vous verrez, avec la peinture, l'éclairage et la pose de figurines. Allez, je vous montre tout ça. Début de la construction. Allez, on ouvre la notice, la page des grappes. On ne refait pas une revue de boîte. Donc au début, on réalise les torpilles. Voilà l'ensemble fait. On arrive à la partie plancher et couchette. Vous avez 6 couchettes sur la partie avant. Avec les petits matelas qui se rajoutent après. Vous verrez, j'ai fait une petite modif pour un petit ajout. J'ai fait des oreillers comme il n'y en avait pas. La partie haute du sous-marin, ou la toiture, je sais pas exactement le terme. Donc il y a pas mal de détails dessus déjà. On arrive à la partie des lances-torpilles. Donc vous en avez 4. Il y en a 2 d'une sorte avec des réservoirs et 2 sans réservoir d'air. Il y a beaucoup de détails. Bon, la tuyauterie et la cloison de séparation avec tout un ensemble de détails. Voilà pour la partie de la préparation des pièces du bloc 1. Maintenant, on va passer à la partie peinture. Mise en peinture des torpilles. Bon, il y aura un petit vieillissement après quand même. Mise en peinture des lances-torpilles. Le vieillissement, comme d'habitude, viendra après. La cloison de séparation. Le toit du bloc. Le plancher. Donc là, j'ai utilisé encore mon gun métal avec un drag brush argent pour faire les effets. La partie couchette, ça c'est la couche de fond. Après, on va faire tous les effets avec les huiles. La partie haute, la toiture. Le plancher avec les réserves d'air en plus. La partie couchage avec les petits oreillers que j'ai rajoutés. La cloison de séparation avec les vannes et les extincteurs.
la partie lance-torpille avec sa cloison. Donc j'ai laissé une trappe ouverte pour mettre une torpille dedans. Les 4 torpilles de stockage qui vont sous le plancher. Le plancher avec la cloison et la partie couchette qui ont été assemblées. Et les 4 torpilles qui sont stockées en dessous. Vieillissement des lance-torpilles. Et assemblage sur la partie du plancher. Et la torpille qui a été glissée dans son tube. On commence à voir les premiers câblages. Donc là c'est la partie du coffret de commande. On en reparlera un peu plus tard. On arrive sur le toit avec la pose des premières LED. Donc là c'est les LED bicouleurs rouge et blanche. Et celle du dessous c'est les bleus pour le mode silence. Comme vous le voyez sur le dessus des LED, je les peins toujours en noir pour éviter que la lumière reflète à travers et qu'elle soit dirigée vers le bas. Il faut savoir aussi que quand vous mettez la peinture dessus, surtout vous n'allumez pas les LED. Il faut attendre que la peinture soit bien sèche. Sinon, une chance, vous avez une fois sur deux, vous allez griller les LED. Voilà le bloc assemblé avec les figurines. La poutrelle qui sert à porter les torpilles, j'ai rajouté un treuil vu qu'il n'y en a qu'un dans le kit, avec les chaînes qui n'étaient pas prévues non plus. L'éclairage est câblé. Pour l'alimentation, j'utilise du fil en nappe, c'est beaucoup plus pratique et plus propre. Il faut savoir que la partie avant et la partie du haut, on la verra pas. Hein. Comme la découpe sur la coque se fera après, on gardera que cette partie-là visible. Voilà le bloc avec la partie éclairage. Dans le coin à droite, vous avez le pupitre de commande que je vous ai dit tout à l'heure, qui est éclairé avec une micro LED, et la partie du dessous qui sera éclairée en bleu. La lumière bleue pour le mode silence. La lumière rouge pour le mode nuit. Et la lumière blanche pour le mode jour. Et là vous avez l'ensemble jour avec les torpilles de réserve qui sont éclairées et le pupitre de commande. Pour la partie éclairage, je vous ferai un tuto spécial. Comme ça évitera que si certains s'intéressent de me poser beaucoup de questions. Donc il y aura la liste de matériel, le
technique que j'ai employée, ainsi que le moteur que je vais mettre pour les hélices. Tout sera expliqué dans ce tuto. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous si vous voulez me suivre dans la construction de ce sous-marin. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt.